seul. Enfin, pas vraiment, on peut pas dire. Goldie est pas là. Enfin si, il est là, mais il est occupé ailleurs. Il vous fait la fameuse vidéo sur la collection. Sa collection. La dernière vidéo. Ouais, c'est pas facile à suivre. Vous inquiétez pas. Vous regardez la suite, vous allez tout comprendre. Et voici donc mon coin collection Artus. Alors, un de mes éditeurs préférés, vous pouvez commencer au bout avec Sunday in the Country qu'on voit pas bien. Vous avez après du Peplum, du Redneck Sauvage, Bijou le Diable, Emmanuel, les Puppet Masters évidemment, donc tout ce qui va être américain. On va avoir également du gothique britannique. Et j'ai complété cette rangée qui va bientôt être pleine, puisque j'ai beaucoup d'Artus que je n'ai pas encore vu que je vais ranger, avec les trésors du fantastique. Une superbe collection que je vous conseille, avec des classiques comme Willard, comme Buffy tueuse de vampires le film, Le cerveau d'acier et plein de petites découvertes telles que Robe de sang de Toby Hooper ou encore Ben, la suite de Willard. Franchement, j'adore cette rangée. Beaucoup de jolies petites découvertes. Voici à présent ma partie Hammer. Les trésors de la Hammer, il y en a 6 que je n'ai pas encore regardés, donc ils ne sont pas dans la collection. Ils viendront. J'ai bien évidemment pris cette collection-là, que j'aime beaucoup. Les trésors de la Hammer, c'est celle-là. Et tout ceci sera évidemment complété par un très beau coffret Tamasa, comprenant 8 films de la Hammer, que je n'ai pas. Enfin, si, sauf la momie sanglante, mais je vais le changer. Complétons ça avec un petit coffret des chefs-d'œuvre de l'horreur. Il y aura d'ailleurs un gros coffret universel qui va venir. Et 3 petits films avec l'acteur Vincent Price, La nuit de tous les mystères,
la chambre des tortures et le club des monstres. Voilà. C'est-tu pas beau tout ça? Ah là là, l'espace et ses nombreux trésors. J'ai mis forcément la saga des aliens, suivi des Predators qui sont pour moi les du plus grand culte. Alien vs Predator suivront. Ensuite, la mutante. J'ai que le 2 et le 4, faut absolument que je chope les deux premiers. Les Cloverfield, il me manque l'excellentissime 2, il paraît, et suivront des classiques. L'invasion des profanateurs, les planètes hurlantes, faut que je chope le 1, les Monsters, les X-Tro et encore The Thing sont sympathiques. Des petites pépites comme Bad Taste qui n'est pas simple à trouver ou Almost Human qui est une petite découverte. Goblins, car c'est très espace mais sympa, Extra Sensu, une petite pépite, et d'autres choses, films plus ou moins convaincantes, tels que Storage 24, Dark Skies, ou encore Mutation qui lui va d'ailleurs changer de place. Il a rien à faire là. Bon bah ça fait un peu vite quand même. Hein. On va essayer, on va remplir. Tiens, on va mettre un coffret Critters. Avec un petit Mass Predator d'ailleurs, gentil cadeau de Loïc Bugnon. Merci mon Loïc. Allez voir la 4ème dimension et allez au Bloody Weekend. Non, clairement, c'est génial. On va mettre Frisson. Voilà. De David Cronenberg. Un film très particulier que je ne saurais trop où placer. Bon, Alien, c'est vrai que je les ai, mais je ne peux m'empêcher de mettre cet énorme cadeau que m'a offert un ami de longue date, fan de vinyle, qui se reconnaîtra. Et puis bon, hein, quitte à parler espace, mettons ces horribles mais joyeuses petites boules qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Ah, ça fait-il pas bien, franchement. Et oui, il faut un peu de comédie. Commençons avec les cultissimes Scary Movie. Zombieland, Shaun of the Dead, House, que j'ai à quadrilogie. Oui, j'ai le 3, j'ai de la chance. The Crow, parce que ce n'est pas une comédie, mais j'ai voulu mettre des trucs un peu plus légers. Vous retrouverez du Evil Dead, que je trouve très comique personnellement. Les valeurs de la famille Adams, qui sont plus des trucs légers. Les Dents de la Nuit, Poltergeist, Bubba Tip, et autres vampires suck. Orphans, une petite comédie noire. Vous avez du Ghostbusters, du Rocky Horror Picture Show, Reject, les frères Grimm et la malédiction du pendu sont là pour leur légèreté. Demon Knight est un épisode spécial des contes de la crypte que je ne savais pas où placer. Fantôme contre fantôme, Madame Loup-Garou, voilà, des petites comédies, n'hésitez pas à me demander votre avis, mon avis si vous souhaitez en savoir plus. Vous avez également, là, juste au-dessus, 3 spéciales traumas. Sergent Kabukiman, Troméo et Juliette, et l'excellente série Toxic Avengers. 4 films à tendance pornographique que je ne savais clairement pas où placer, mais qui m'ont moins fait rire. À cela rajoutons-nous Frankenstein Jr. de Mel Brooks. Very Bad Things, une petite comédie bien sympa. Les Bouchers Verts, très original. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est très particulier. Et Delicatessen, je ne sais pas où le placer, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film, mais je supposais que c'était un peu débridé. Ah, c'est un peu vide là. Bon, c'est pas de l'horreur, mais mettons un DVD sur Phil Tippett qui était proposé avec Mad Movie. Très intéressant quand on voit tout ce qu'a pu faire cet homme ressemblant du coup à Da Vinci. Ouais. Très bon DVD. Je vous le conseille. La comédie et l'horreur. Tout ce que je préfère regrouper. Oui. Mouhahaha. La partie zombie. Avec du George Romero, bien évidemment. Quoique des collecteurs ne sont pas encore rangés le concernant. Notamment le dernier, Le Jour des Morts Vivants, magnifique. Voilà, quelques nanars, quelques pépites, Call of the Dead, Pulse, House of the Dead, Chud, des grosses collections. Chud 1, il me manque d'ailleurs. La Planète Terreur, One Bodies, Mutant, vous en avez pour tous les goûts. Dans cette vidéo d'ailleurs, si vous trouvez un film qui vous intéresse et que vous voulez avoir un petit avis, mettez-le en commentaire. À cela, je rajouterai quelques films. Ghoul, qui n'est pas spécialement zombie, mais j'aimais bien l'idée. Autumn of Living Dead, le plus grand film que je vous déconseille de zombies. Dawn of the Dead, une sympathique petite comédie d'horreur. Gangster, Guns and Zombies, assez déçu, dommage, l'idée aurait pu être bonne. Flic aux zombies, cultissime, que je vous conseille évidemment. Deadhead, très marrant, très très fun. Last of the Living, une comédie qui malheureusement m'a un petit peu déçu. Le Retour des Morts Vivants 2, il faut absolument que je chope le un jour. Le Lac des Morts Vivants, petite pépite qui est tellement renversante qu'elle s'en casse la tronche. Et Santo contre les zombies, a bien mal vieilli malheureusement. Oh, puis bon, il y a un petit trou là, on va compléter avec une petite pièce. Une flasque à la Freddy. Ouais. Parfait. Ça fait-il pas une belle étagère, dites-moi? Eh oui, Mad Movie et quelques écrans fantastiques, parce que la vie ne serait rien sans de bonne lecture.
Pas d'accord, Jason? Oh, si, il est d'accord. Tiens, j'en connais un qui s'appelle Joe, qui est actuellement aux anges. Bienvenue pour les Uncut Movies, les films interdits, de mauvais genre, de mauvais goût, mais qu'on adore parce que on est des gros sadiques vicieux. Bon, après il y a les classiques, Sand Tears, Peace, Flash Eater, Final Exam, tous des petits bijoux, Poultryguest, la trauma, miam miam miam, atroce, terrible, franchement il est affreux. Honeymoon assez sadique, et on a l'espace mot vidéo, et combien est-ce qu'on en a encore à mettre, et j'avais les plus jolies éditions, Pardon, attends, j'arrive. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait Frightmare. Oh, elle était belle cette édition, bien mise en avant en plus. Graduation Day. Sûrement un de mes petits coups de cœur. Un slasher à l'ancienne. Escalofrio, ça te rappelle pas des souvenirs? Un peu. Le Bloody Weekend 2018. 2019, je suis con. Ouais, non, on va pas t'en vouloir. Fatigue. oui, Bloodshot. c'est ça. Le deuxième volet. J'espère qu'ils ont le troisième. Mais j'avais le premier de mémoire. J'ai presque peur. Attends. Bouquet Gattengor. Ça fait un peu vide à droite. Par Il contre, faudra un rajout. je suis un peu emmerdée. La porte est ouverte. Oh, elle essaie de s'échapper. Ça craint. Pas gentil, Annabelle. On va la voir. Encore une belle étagère. Ah bah oui, quitte à avoir un sacré éditeur qui nous fait des bons films, fallait bien un coin le chat qui fume. L'Orine, le Sanctuaire, la Secte, Opéra, tant de petites pépites. Bon, les premiers sont vraiment durs à trouver. Tropique des cancers, Journée noire, Noire journée pour un bélier, ou encore Next of Kind qui est vite parti. Encore des recherches à faire pour la collection. Deadly Spawn, le tout premier film qu'ils ont édité de mémoire. La Nuit de la Mort, très sympathique. Fair Game, pareil. Oh, puis pourquoi pas une belle mallette? Oui, une belle mallette Leatherface à goûter. Bon, n'empêche que ça fait peu. Heureusement, beaucoup d'autres viendront. Mais à côté de ça, en attendant, on va pouvoir placer les Cold Ground. Vous savez, c'est cette petite collection qui avait suivi également, comment je dirais, Rocky Kong revient. C'est pas mignon. Hop, 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 hop. Le problème de ces éditions, c'est qu'elles ne tiennent pas. Voilà, cette petite collection-là. La collection inédite, les inédits du cinéma bise, Bloodsucker Outer Space. J'en ai quelques-uns et d'autres devraient arriver. La plage sanglante. Bien fun, mais enfin... Voilà quoi, il y avait mieux. Mad Bikers, oh là 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 là. Mais oui, c'est possible. Alors, le monstre des Bermudes, assez décevant malgré la présence d'acteurs d'Apollo Creed. D'Apollo Creed, oh là, je sais plus parler. Et le dernier dinosaure, bon, un petit truc assez classique. Et bon, finissons avec le dernier en date. American Biker, Aerobic Biker, je sais plus parler, mon dieu, qui est un slasher intéressant. Ah non, mais franchement... Encore une belle étagère. Oh, mais dites-moi, ne sommes-nous pas chez nos amis les bouffeurs d'hémoglobine, les suceurs de sang, les raclures d'humains de... Enfin bref. Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Non, Pardon. les vampires. Avec quelques films pas forcément connus, et puis d'autres beaucoup plus connus. Morse, excellent. Les Van Helsing, assez sympathiques. Les Blood Rain, bon, il me manque le 1. Le bal des vampires, Roman Polanski. Vampire 3, enfin peut-être que je sais le 1 et 2, les Dracula, trilogie intéressante. L'ombre du vampire, on a également des plus connus, les 30 jours de nuit, les Underworld, qui sont un beau croisement des deux. Il y a Vamp. Ouais. Vamp, il est super. Et il y a la secte aussi. Oui, bon, faut tout. Faut de tout, quoi. Je crois qu'il nous faut aussi des momies. Mais c'est dans l'autre sens qu'ils se mettent. Mais m'embête pas, je te les remettrai dans l'autre sens. Mais tu veux les voir ou tu veux pas les voir? Oui, c'est pas faux. Moi, je peux te mettre comme ça si tu veux. Oui, d'accord. Alors, t'arrêtes. Le jour de la momie est étonnant, mais il y a Danny Glover dedans. La trilogie La momie, ma jeunesse, ma plus jeune jeunesse. Là, je suis carrément gamin, là. Brandon Fraser. Il a failli s'évanouir. Ah non, mais carrément. La fille de Frankenstein, et oui, Frankenstein aussi, avec la momie. Cher pour Frankenstein. Ça fait limite sexuel comme Frankenstein. Ouais, non, ils ont pas souvent changé de titre. Frankenstein. C'est pas le même. Voilà. Et c'est intéressant celui-là, avec Vincent Perez. Frankenker. Je t'ai bien eu. Ah non, mais pas à chaque fois. Une bonne comédie bien déjantée. Et Frankenstein. Sans General Hospital. C'est intriguant. Et Oui, qui n'est pas General Hospital, mais c'est une erreur.
C'est un amour de Frankenstein, il me semble, dans celui-là. Mais j'adore la jaquette. Oh, une nouvelle version qui est très intéressante. Ce sera sûrement un oublié. Ah, et Frankenstein, c'est très nanardesque, mais je me fends la poire. Bon, la gauche n'est pas bien remplie non plus. Hein. Ah, ouais, vous voyez, j'ai une acolyte. Je la filme exprès. J'ai une acolyte. J'ai une acolyte qui tombe en plus. Je suis un vrai vicieux. Mais non. Eh oui, il reste les loups-garous. Les bonnes manières. N'est pas un film d'horreur, mais je l'ai trouvé très dur dans son propos. J'en ai marre, je suis exploitée. Hall. Ah, mais t'as exploité pour des bons films. Hall était intéressant. Mais je suis exploitée quand même. Werewolf. Ah, ce film. Je m'en souviens plus. Le loup-garou de Washington. Ah ouais, pas le plus connu. Non. Le loup-garou de Paris, c'est mieux déjà. C'est pire que les bronzés. Hein. Le loup-garou de Londres. Ah, le plus culte et le meilleur. Carrément. Pardon. Bon, le prochain, c'est Pékin. Werewolves. Ouais, intéressant. C'était pas le meilleur, mais des bonnes idées. Et là, j'arrive pas à aller. Battle Dogs. C'était tout l'opposé de ce que je viens de vous dire. The Werewolf Next Door. J'aime bien la jaquette, mais c'est un film qui ne reste pas dans les annales, je trouve. Another Wolf Cop. La suite d'un film qui était sympa et qui est bien délirant. Et qui arrive. Wolf Cop, le tout premier, mais matez-moi cette jaquette, nom de Zeus. Ah, Teen Wolf, cultissime, mais je cherche le 2 parce que oui, il y a eu un deuxième. L'Ordre du Loup. Peut-être un oublié à venir. Assez nanardesque avec peu de moyens, mais il les exploite pas trop mal. L'empreinte de Dracula. Et là, t'as pas compris. Oui, parce que c'est un film de loup-garou qui s'appelle L'empreinte de Dracula. Moi, tue sa mère le titre. Wolfman. Il faut absolument que je le revoie. Parce que franchement, la première fois, pour comprendre. Et Dieu sait que ça fait carton auprès de beaucoup. Oui, bah c'est pas pour beaucoup que c'est pour moi. L'effet hérédité. Skinwalker. Très sympa avec sa jaquette ensanglantée. C'était au moins original. Il devait vendre le film. Wolfen. Ah, excellent. Qui n'est pas un loup-garou, mais un esprit indien. Ah, la magnifique Monster Wolf. Ah là J'adore là, cette jaquette. j'adore. Et pourtant, le film est tellement à chier. Oui, bah on s'est connu ça. C'est Hein. ça. Hurlement. 6. Six. Il serait peut-être temps qu'ils sortent le 3 et 4. Ah, celui-là est très 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 belle aussi. Oui, Mutant Assassin, que je te montrerai, qui pourrait faire un oublié très intrigant. Et le magnifique loup-garou. Que tu posséderas peut-être bientôt, car il y a une chance qu'il soit dans les Universal Monsters. Bon, on change de... De registre. Hein, j'avoue que ça fait bien. Ah ouais, on voit que les momies sont pas dans le bon... On voit que ça fait bien. Ah oui. Il y a une étagère rien que pour lui. Pour les films qui a des œuvres de Stephen King. Il y en a tellement en même temps. Donc personnellement, il m'en manque beaucoup. Et je fais partie des gens qui ont envie de dire, déjà, éditer tous les en DVD, ça serait sympa. Avec Netflix, je vais pas pouvoir voir 1000... je sais plus c'est 1900 combien. Mais c'est dommage. Mais également, s'il vous plaît, rééditer La peau sur les os. Rééditer Cat Size. Oui, non pas la série, mais le film. Il en manque certains d'ailleurs, je pense en avoir plus. Voyons voir. Que vais-je pouvoir ajouter? C'est rangé par ordre chronologique. The Mist. Très bon film. Dans ce sens-là, ça sera plus simple à ranger. Couple modèle. Oh, j'ai été déçu. Je m'attendais à autre chose. Cell Phone. Par rapport à beaucoup, ça m'a bien plu. Pas un des meilleurs, mais ça... Oh là là. Mais à quand la partie 2? Enfin, je veux dire, dans ma collection. Cimetière. J'ai découvert les deux en même temps. J'ai préféré le remake à l'original, mais franchement, je les trouve très... Voilà, ils se ressemblent beaucoup, et ont tous les deux des qualités. Ça fait toujours un peu vide. Tiens, une petite dédicace de Stephen King. Voilà, Special Shining. Le porte-clés de l'Overlook Hotel. Bon, ça fait toujours vide. Y a qu'à mettre ça. Y a qu'à mettre ça et ça. Voilà, ça fait déjà plus rempli. Ah, ça en fait-il pas encore une belle rangée? Oh, punaise. Et dites-vous que la majorité, quand même, ne sont pas des achats, mais des cadeaux. Franchement, vous me gâtez, je vous aime. I love you! Ah, le royaume des séries, parce qu'il y en a des bonnes. Hannibal, faut vraiment que je chope les derniers. J'adore. Ah, Dead Crossroads, c'est celui-là que je te parlais, français. Ah oui, je connais Qui pas pourrait te encore, plaire. ouais. Bon, les condos à crypte indémodables, hein. Bah oui, mais là, c'est mon enfance. HVS Evil Dead. L'intégrale. C'est mon héros. Le loup-garou du campus. Ah, ça vous connaissez peut-être pas. Non, moi non plus. Chair de poule.
Classique. Indétournable. Preacher. J'espère que je vais choper la 4e saison. Et que j'ai pas vu, du coup. Ah, c'est sympa. Les 4400, et beaucoup diront, c'est pas de l'horreur, c'est de la SF, et vous avez totalement raison. Mais j'ai pas d'autres séries, je sais pas où les ranger. Et puis, c'est ma collection, bordel. Sleepy Hollow. Ah, j'ai adoré les saisons. Faut que je chope les 3 autres, j'ai adoré la première. 30 jours de nuit. Ah, pas aussi bon que le film, mais bon. Les maîtres de l'horreur. Il y a un intégral, mais alors, ces jaquettes sont super belles. C'est clair. iZombie. Très bon, mais ils ont sorti. J'aime bien, mais bon, voilà. Ils ont pas sorti de dernière. Voilà, c'est ça. Mon petit bijou. Z-Nation, mon petit bijou. Que beaucoup détestent. Je sais pas pourquoi, je suis addict à cette série. The Strain, qui est la seule série que tu voudrais vraiment voir à tout prix. Guillermo del Toro. C'est ça. Blood Drive American Gothic, 2 petites séries sympas. Bon, bah je crois qu'on a toutes les séries connues. Bon, j'ai pas payé de Redfall, j'ai pas... Ah oui, c'est... Voilà. Alors, c'est un peu honteux, mais c'est vrai que je l'avais oublié, celle-là. Oui, pardon. Ouais, c'est... Voilà. Ah oui, il y avait celle-là aussi. Oh, Ça y est, c'est je suis en retard. Faut absolument que je compte mon retard. Ben non. Et oui, je n'ai beau pas être un grand lecteur, j'avoue que tout ce qui attire au cinéma d'horreur m'attire énormément. Que ça soit méchant, bad clown, bad requin, parce que tout est bad, le spécial Mad Movie, Cinéma Biz, ou encore les super B-movie posters dont j'attends le prochain s'il y en a un. Également une petite collection VHS, avec la Rambo exploitation, les parodiques exploitation, les requins exploitation, enfin toute exploitation. Voilà, un petit livre de trucs sympas sur le cinéma. Et ça n'a rien à voir, mais je l'ai trouvé joli ici. Les encyclopédies du merveilleux, sur les lutins, les nains, les sorciers, les dragons. Et puis les petites figurines, parce que je suis un grand fan de mythologie grecque. D'ailleurs, si vous en avez les figurines comme ça, c'est tout con, mais il me manque l'espèce de satyre avec sa lance. Je l'ai jamais retrouvé. C'est dommage, c'est le dernier qui me manque de la collection. Donc si vous l'avez, je serai très intéressé pour finir. Eh oui, il y a un peu de lecture chez les oubliés cinéma d'horreur, faut pas croire. Évidemment, il y a du Wes Craven, hein. On est dans les maîtres de l'horreur. Bon, inutile de vous présenter sa filmo, il a fait que des classiques et des moins classiques, il a fait Paris je t'aime. Ça fait bizarre dans le filmo. Il en manque d'ailleurs. Ah bah oui, attends. Là, c'est beaucoup mieux. Donc oui, certains me diront, mais que font les Jason? C'est parce que j'enchaînais avec Sean Cunningham et que je les avais en main. Et que fait Freddy qu'il a pas fait le remake? Oui, mais bon, le Freddy, je le mets avec les Freddy, c'est plus simple. Ouais, et puis ils vont te dire, ouais, machin truc, et moi je te dis, ouais, mais c'est lourd, alors bon. Ouais, mais c'est John Carpenter. Bah oui, C'est justement. John Carpenter. Il nous reste de la place en haut. On n'a pas un petit réalisateur duquel on n'a pas beaucoup de films? Duquel On on a- a pas beaucoup, attends, j'ai peut-être ça. Non, Ça te va ça, regarde? Brian Usna. Ça te va? Ouais, nickel, ça Allez. devrait passer. Je mets ça au-dessus? Super. Voilà. Une colonne de fête avec 3 réalisateurs, vachement bien. Ah, c'est beau la vie. Allez, on repart et on va faire les grands réalisateurs jusqu'à là, au 31. Parce que c'est bien, c'est chiffré en plus. Ça, c'est du Rob Zombie. Il m'en manque très peu. Bon, le 3e volet va arriver et il me manque El Soupel Basto, qui est jamais sorti chez nous. Après, on a évidemment Toby Hooper. Il manque beaucoup de films cultes et notamment les 3 premiers Massacres à tronçonneuse que j'ai pas vus. Ne me flagelle La pas. honte! Tu les as vus? J'ai vu le premier, et je l'ai, moi. D'accord, j'ai rien dit. Ok. Et après, on a du Clive Barker à partir de Transmutation. Et... Ils sont où mes Hellraiser? Ils sont où mes Hellraiser? Ils sont... Tu les as dans la main. Oui, j'ai pas dit que j'étais pas boulé. Et les Hellraiser! Donc, les 3 premiers ne sont pas là, évidemment. Mais c'est normal. Parce que je les ai pas encore vus. Enfin, j'ai vu le 3, mais c'est... Enfin, voilà, quoi. Avec Léviathan à la fin. Et... Huilule. Oui. Mais Guillermo del Toro. T'es quoi? Mais Guillermo del Toro. T'es quoi? Je sais bien que c'est toi qui les as pris, ton amoureuse. Non, mais... Ouais, mais... Mais Mais attends, parce que, tu vois, t'aurais pu... mais Guillermo del Toro. Ouais, mais tu vois bien, il n'y a pas de plat. Mais si, j'en trouverai. Mais moi, c'est mieux chez moi. Non. Voilà. Donc de super films, Mimi, Chronos, Hellboy, clairement cultissime, le labyrinthe de Pan. Don't be afraid of the Je cherche à savoir pourquoi Washmojo s'est acharné dessus. Je cherche à savoir. forme de l'eau. Que du culte. Scary Story. Bon, Ah. bon. Ah si, il y a des belles bêtes. Ouais, sympa. Chers amis, bienvenue en Asie. Allons tous ensemble les amis. Tout va bien. Je viens de dégrader un pays et sa culture, c'est magnifique. Nous avons Ring. Alors là, c'est que les originaux, évidemment. Nous avons Ju-Hoon,
qui est All Boy, cultissime. First, très sympathique par Shanwoo, quoi. La trilogie The A, un Guinea Picture 3 que j'ai. DevTube, qui est moins connu. Les Battle Royale, que, oui, promis, je te le montrerai. Et puis d'autres petits films sympas, comme Deux Sœurs ou Réunion Sanglante. Et j'en avais plus que ça. Ah oui, voilà. Là. Vous les voyez pas bien, il y a du noir, mais il y a notamment Dernier Train pour Busan, Battlefield Baseball, Rampant, et le duo Death Bell ainsi que TV Show. Qui est super cool. Et après l'Asie, il y a un autre continent qui est sympa, c'est l'Europe. Mais par manque de français... L'Italie, la Dolce Vita... avec du Dario Argento, il faut absolument que je chope d'autres d'ailleurs. D'ailleurs, t'arrêtes pas de me faire bosser sous prétexte que je les aime bien. Avec du Lucio Fulci. Avec du Mario Bava. Je peux avoir une pizza. Avec du Lamberto Bava. Avec du Michel Soavi. Ça passe pas, on va le mettre là. Non. Mais... Non, d'accord. Ça passe. Mais c'est du fait carton, pour passer. ça va s'abîmer. Ah oui, c'est pas faux. Oui, mais c'est rentré. C'est trop tard. C'est. Mais j'en avais d'autres moi avant. Ouais, ça va, elle arrive. Ah, je sais bien. Oh, le moulin des supplices et Blue Je Loco. peux avoir une pizza maintenant. Oui, t'auras une pizza. Italia. Ah là là, mon empire, ma gloire. Bienvenue chez le nanar. Oh nanana. Oh nanar. Oh nanarland. Oui. Donc, les Charles Band. Donc, avec toute la full moon. Donc, Ghoulies, Puppets, Suspicious, 30 Sœurs, Ghoulies et Ghoulies. Et les Puppets. C'est un Mais peu Puppets. répétitif. C'est ça. Donc La voilà. Plein de films cultes. À ça, on peut ajouter d'autres nanars de moins bonne facture. Enfin, j'appelle ça des nanars. Les prochaines. Putain, quand est-ce que vous ressortez les deux derniers, les deux premiers? J'en ai que deux en plus. Hein, arrive. Funny Man, Hémoglobine. Oh, les The Gate. Attends, ça... Tu vas bientôt avoir The Gate. Ils sont une belle édition chaque qui fume. Les Ginger Deadman, encore la Full Moon et tout le reste sera de la Full Moon. Ghost Poker, que j'ai mis dans mes oubliés, malgré que c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais j'aime beaucoup. Evil Bong, la chicha tueuse, et malheureusement Possessed horrifique, Urban Evil, des trilogies de petits films très mauvais. Mais bon, il faut de tout pour faire nana. Bloup, 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 bloup. Je suis un poisson qui a des grandes dents. Bienvenue dans les dents de la mer et autres créatures aquatiques. J'attends la chouchi. Beaucoup connaissent les 4 premiers dents de la mer, mais le 5e, Cruel Jaws, est moins connu. Open Water a fait Dérive Mortelle qui a fait Open Water 3. Pourquoi le deuxième s'appelle pas Open Water aussi, je ne sais pas. Shark Attack, Shark Bait, Piranha de Joe Dante, Piranha 2, voilà, tant de petits films cultes et des trucs sympas. Même l'attaque des crabes géants. Ouais, bon, il faut avouer qu'il n'y avait pas que des requins. T'as aussi les crocodiles, comme Crocodile, ou Killer Crocodile. Les legs placides, faut absolument que je peux remis le dernier, c'est un scandale. Les Primeval, les Blue Surf, et également les octopus, oui. Les pieuvres, comme The Best, sont sympathiques, même en caoutchouc. Et oui, il y a aussi des bêtes terrestres, notamment les araignées. Comme Arachatac ou arachnophobie, chose que je suis touché. Regarde, t'as une bête sur ta manche. Je te hais. Guêpe Attack, Flying Virus et autres insectes sont présents. Après, nous avons également les Cavadines. Oh putain, quel film de merde. Des serpents dans l'avion, avec les pitons, avec les anacondas, avec les mambas. Et on a d'autres choses normalement. Eh oui, Terreur dans la savane, les singes tueurs, Link. Excellent film qu'il faut voir. Les chauves-souris avec Fang Zoubets. Le Koao avec les corbeaux, on a même Black Sheep avec les moutons. Ah oui, on a de tout. Dépêche-toi, Vas-y, j'ai des rats dans la main, j'ai des rats dans la main. Oh, j'adore les rats. J'ai des rats dans la main. Ah. Willard, film culte. D'ailleurs, l'original est sorti au Trésor du Fantastique avec sa suite, Ben. Oh, regarde, on a oublié les cochons. Oh, bah attends, il y en a plein. Là, on a oublié les cochons, on a Razorback, c'est le sanglier. On n'est pas très loin. Ah oui. Prehistoric Tiger, chien avec dogs. Pourquoi j'ai pas mis Baxter avec les chiens? Je suis un peu con d'ailleurs. Ouais, mais Baxter, c'est pas pareil. Non, c'est le chien. Eh oui, on a oublié les cochons. Ils sont où les cochons? Voilà, Parce que les cochons, c'est film d'horreur. Spider. Ah, bah non, pardon. Non, pas trop Spider On a rien à cochon. voir. On a le Carnosaure 1 et 2. Oh, j'ai le 3 et le 4. On a le Raptor. C'est le 4. Et on a le Théo. Pterodactyle. Mais c'est imprononçable, ça, on est tous d'accord. Enfin bref, bon, je vais cacher. Ah bah, je comprends pourquoi je les ai mis au fond. On
On attaque les slashers, thriller pour commencer avec du culte, avec la trilogie du Silence des Agneaux, Dragon Rouge, Hannibal Lecter, Carrément. Hannibal et Manhunter dans lequel on voit sa première apparition. Suivront les Zodiac, les Monsters, les Honeymoon Killers, Henry Lee Lucas, tous ces tueurs iconiques, Gacy, The Manson Family, From Hell, Seven, Carrément. j'adore. The Cell, dont le deuxième marche pas bien, faut que je le change, les Psychoses. Mhm. Donc pas l'original, tout est dans Hitchcock, mais alors le 2 et les suites sont bonnes. Le beau-père, le barbeur, j'attends votre avis sur ce film pas très connu. Et oui, il y a une deuxième rangée, des thrillers, il y en a plein. Et là, on a aussi du culte ici, mais regardez-moi ça. Panic Room, très bon. Haute Tension, Death Sentence. Anamorph est très sympa. Intraçable, je vous le conseille. Delivery, c'est original, mais c'est pas le meilleur. Wickerman avec Christopher Lee. Slash, qu'on a critiqué, et Oui. qui est très basique, mais je sais pas, il y a un petit charme. Oui. Cursus Fatal, très original, je vous le conseille. Les Urban Legends, cultissime. L'Inciseur, une très bonne surprise de ces dernières années. L'arrache-cœur, avec Robert Englund, qui est moins mauvais qu'on essaie de vous le faire croire. Bon, allez, je t'en mets du culte. là. Souviens-toi l'été dernier, culte. Ouais, le premier, les deux autres. On aime ou on n'aime pas, mais C'est ça. culte. Voilà. Ah bah tu reprends un titre culte, alors bon. Non. Oh là, Alors c'est moins là, culte. On est dans le lourd pas terrible. Journal hein. intime d'un tueur en série. Comment Oh. rater un film avec des acteurs plutôt bons. Et une pas mauvaise idée en plus. C'est ça. Bon, enfin bref, C'est dommage. on vous le montrera, mais. American Psycho. Ah, ça c'est bien. Ça j'aime bien American Psycho. Tu sens que la fille, elle peine, et du coup, elle met à côté. C'est ça, et que tu prends les films qui vaut pas. Oui, et en plus, voilà. Et en plus, je me Ce n'est trompe. pas grave. Tout va bien dans cette vidéo collection. Ouais, bah, vu ce que je suis payée, je peux me tromper. C'est moi, pas je faux. dis. Il rentre pas dans ce sens-là. Non. Mais c'est pour ça que je te Captivity dis, tiens. intéressant. Il, bah faut que je le revoie celui-là. Oui, parce que franchement, je comprends pas ta critique. Je critiquerai hautement. Et terror.com qui viendra bientôt sur la chaîne. Pareil, on n'est pas d'accord dessus. Hein. Je vous dis tout de suite, ça va être bataille. Jamais. Deuxième rangée et on commence avec un coup de cœur commun, Tusk. Carrément. Super. The Lost sympathique. Donc je vous parle pas de tous les films. The Voice, un film d'horreur avec quand même Ryan Reynolds, Ah oui. très performant. Il aura un oublié obligé. Hostel, très sympa. Starved, intéressant pour une scène. Les Cabin Fever, Jack Forcément. Frost, le bonhomme tueur. Les Butchers, excellent. Dark Clown, magnifique à te montrer. Et également la trilogie des Cubes. Ça c'est bien ça aussi. Eh oui, il y a toujours de rangées quand on aime, on ne compte pas. Ah, The Wisher, un film que je défends, que je dis est très mauvais parce qu'il n'a pas de moyens, mais il aurait pu faire un truc bien plus sympa avec de l'argent. Turbo Kid, très dérangé, très dérangeant. Les Détours Mortels, juste culte. Cut, qu'on a défendu, Carrément. qui aurait mérité plus de vision. Au service de, De Satan. Très sympa aussi, comme Insane. Wedding Nightmare. Ouais. Bon film, moi je ne comprends pas. Bien aimé. Don't Breath, pareil. Carrément. Children est une pépite. Pete aussi. Hobo with a Shotgun et Enterré Vivant sont des trucs trop méconnus. The House of Sorry Hero, précurseur de bon nombre de films. Et Sœur de sang est un film très sympa. Et celui d'après, vous l'oubliez tout de suite. Ça rend pas. Des films assez sympathiques. Winnie Nightmare est jeune, mais il est sympa. 70 Grace. Des films pas trop connus, certains valent le détour. Oh, je sens du lourd qui arrive et du culte. Avec Carnage. Très bon film. Bon, par contre, Week-end de terreur, bon. On fait ce qu'on peut, hein. En vrai, on fait ce qu'on peut. On continue slasher, et oui, il y en a beaucoup. Slasher, thriller, horrifique, un peu tout mélangé. Little Death qui est très dérangeant, Granny qui est bien marrant, Gutterball que je vous conseille, le Collector, The Collector, faut que je chope la suite absolument. Woman, I Spit on Your Grave, Funny Game, Les Chiens de Paille, que des films cultes et surtout s'ils sont pas cultes, que des films à voir. You're next. Harpoon, Blackstone, Night Train, Creep. Mon dieu, il y a trop de bons. Parce qu'il y a le 2. Non, c'est pas le même. Ah, c'est pas C'est le même. pas les Netflix. Sinon, je les aurais pas dans ma voilà. collection. C'est un creep un peu plus dérangé. Mais il n'y a pas que ça. Vous vous doutez bien qu'il y a une deuxième rangée. Attends, j'arrive. Il y en a quasiment pas. Hein. Ma collection n'est pas remplie. C'est un trou. Et voilà. Hop là. La magie en direct. Ouh. Ta-da-ta-ta. Des films pas tous connus, mais on peut s'arrêter vite fait sur quelques-uns. Genre Time Crimes, qui est très sympa.
No One Lives, avec sa scène dérangeante. Ugly, Timber Falls, des bons petits slashers. Colobos, c'est intéressant. Greenkeeper est pété du casque. La Veille de la mort m'a déçu. Autopsy, The Incident, des très bons films. Les Strangers, sympathiques, mais... Non, mais c'est très bon. Pardon, Domi, c'est très bon. Les American Gothic et Pokerun sont assez fondeurs. Tu sais qu'il est pas facile, Demi, hein. Faut pas te fâcher, hein. Oh, les campements de la mort. Très très bon. Et Sino Evil. C'est dur à tout ranger, hein? Hein? Comme ça, on s'arrête sur Toy House, les résultats de Demi. Le cauchemar de la forêt, sympathique, ou encore Wilderness, qui est bien cool. Bah, on va pouvoir les enfoncer. on n'a pas fini. Oh, le doublé 2000 et 2001 Maniac, très bon. Faut que je chope le troisième officieux. Et forcément, ça passe pas. Si, ça y est. Mais si. Ah, Sentier Mystique, j'attends votre avis. Alors que 5150 rue des Ormes et Eden Lake sont pour moi deux petites pépites. Les slashers. On continue sur notre mélange de slashers, pas trop thriller là pour une fois, avec des films comme Néon Démon que j'ai pas aimé, je l'ai mis là parce que je sais pas où. Green Room, Father's Day, le Campement de l'horreur qui est assez drôle, Dr. Ictus qui est sympa, Paradise Lost que je vous conseille, Dream Home, dérangeant, Les Condamnés avec Stone Cold, Hoboken Hollow que non, malgré c'est pas le pire, Long Weekend, bon ça j'ai pas aimé du tout, À l'intérieur, Sévrance, Frontières, la France monsieur, enfin pour au moins 2 sur 3, et Les Maniaques. Ah, des petites pépites. Jigsaw qui arrive, Sister, le duo de Palma et l'autre, et Hard Candy qui est tellement dérangeant. J'ai trouvé ça terrible. Attends, j'ai pas assez de mains. Comment ça va passer de main? Mais normalement il n'y en a besoin que 2. T'es pas mais- manchot. Mes pieds sont occupés déjà. Oh, Steel Trap, hein, peut-être un futur oublié. Deuxième sous-sol, si vous le connaissez pas, je ferai un oublié dessus obligatoire, j'ai adoré. Putain, c'est Jennifer Elevator, Body qui se casse sympa. tout seul. Jennifer se barre. Bah ouais. Depuis quand elle se barre, c'est barré, Jennifer? la salope. Pardon. Mais on est une chaîne tout public. Ah bon? Non, c'est vrai, mais bon, j'ai essayé de le faire croire. Je croyais. Oh, Nécromantique, qui porte un peu trop bien son nom, je trouvais ça terrible. Hitcher, Rutger Hauer, l'original était tellement cool. Ah ouais. Briefing Room, un des films que je défends, contre toute attente, qui est défoncé par Ah, tout je le crois que monde. t'allais dire contre quelqu'un. Non, contre tous ceux qui n'aiment pas. Contre pour tout ce qui est contre. Skull, magnifique. Malheureusement, c'est le deuxième et le premier est pas sorti. Je déteste quand ça fait ça. Voilà. Ah, j'ai vu Dark Memories, et bah vous l'oubliez aussitôt. Oui, c'était un beau... Non, Une belle illusion en fait. Sweet Home. Coldplay, vivement le troisième, c'est une très bonne trilogie. Le Sorcier Macabre, merci Domi. Je t'ai vu l'acheter, je t'ai vu me l'offrir, j'ai vu un passage. Et on l'a vu. Et il était sympa. Très. Amusement, un petit coup de cœur à toi, Emile. Mm. Alors que moi, j'ai beaucoup aimé Mayhem à côté. Allez, on va terminer sur 3 petits. Maniac, mais pas celui que vous pensez. Death Doll, que j'ai pas aimé, faut que je le revoie. Et Serial Killer, qui était une bonne petite surprise. C'est clair. Et oui, il faut une fin au slasher, et elle est là. Bon, bah des petits films un peu mélangés de tout, là vous trouverez de tout, des Mortels Saint-Valentin, du Wolf Creek, du Shaitan. Qu'est-ce que j'ai pas aimé Shaitan? Du American Nightmare, du 12 Nuits Sanglantes Nuits, un petit côté Noël, Action Vérité, qui était une bonne surprise personnellement, Ah oui. et Terror Train, que je vais bientôt te filer, parce que j'ai retrouvé une version sympa. Que de bons films. C'est dommage qu'on ait que... Eh ben non, en fait non. Ah, une collection là, le Bal de l'horreur et Alt Night qui aura peut-être sa propre case, parce que je commence à en avoir. Terreur, l'hôpital central décevant, et des belles surprises comme l'île sanglante, ou Tripper. Ah tiens Domi, salut à toi. Voici les cannibales. Cannibal Holocaust culte, Welcome to Jungle sa suite, Vorace génial, Bonne Tomahawk et Kurt Russell. Ne nous jugez pas splendide, parents incroyables, affamés, dérangeants. Prends ton souffle, prends ton souffle. Allez, on part pour la suite. Bonjour les grosses bébêtes. On a des films super chouettes. The Descent. C'est pas si mal. D'ailleurs, j'ai mis la partie de Ah avant la ouais, une. c'est super bien The Descente. Les 15 dernières minutes. Je sais bien. Jeepers Creepers. Très sympa, j'adore. Ah, j'adore. La petite boutique des horreurs classique. Ah oui, j'aime bien. Ogre, ok. Je connais pas. J'ai rien dit. The Carney, quelques petits films connus. It's Alive, très connu. Alors voilà, me demandez pas l'ordre, je sais pas pourquoi. Et là on entre avec King Kong, et ça évidemment, les King Kong c'est dans l'ordre.
Putain, il y en a eu des bons. Celui de Peter Jackson est tellement magique. Attends, je ramène encore. L'original est tellement beau. Eh oui, après King Kong, t'as aussi Nabonga, qui est un autre singe. Et les Gamera. Oh, il faut que je chope les derniers. C'est très spécial, comme les King Kong. Regardez-moi ces jolies éditions. Et Mothra contre Godzilla. Pas facile ce Godzilla à voir. La. Ah oui, non C'est mais Godzilla, moi, là, là. je fatigue. Là, Ah, il nous manque des créatures Blizzard encore. Ah, les Basket Case, les frères de sang. Avec aussi 2 films avec des hommes de Néandertal. Ouais, c'est grand et ça fait peur. Sauf que dans Iga, c'est un film dit d'horreur et il n'y a rien d'horrifique. Ah, voilà. Allez, on attaque avec du lourd, avec des maisons hantées. Et quelle maison est plus connue qu'Amityville? Tant qu'à faire. Franchement. Donc tous les épisodes possibles en français sont là, si je me trompe pas. Antise, film culte, Les Messagers, faut que je chope le préquel, Les Demon House, sortez-nous le 3 un jour. Ah, un petit coffret de maison hantée, sympathique, La Cabane dans les bois. Oui. Ah, m'a déçu, même si j'aime bien l'idée, je trouve originale. Mr. Babadook. Mr. Babadook. J'adore. Prison, excellent également. Oh là, des bons trucs. Et oui, on a les poupées aussi. Dolly, évidemment Chucky. Faut absolument que je vois et que je chope le dernier. La revanche de Pinocchio, oui, bon bah ça existe. Dead Silence, une pépite. Les Annabelle, qui pour moi se bonifie, j'avais pas aimé le 1. Et j'aime de plus en plus, surtout le 3 qui était très bon. À mes yeux, d'un avis personnel. Et... Trick or treat. Ok, je suis grillée. Carrément. Ah là, quelques véhicules ou quelques bateaux du moins, hybrides, Triangle, magnifique film qu'il vous faut découvrir, qui pour moi n'est pas un oublié, mais si vous me dites que c'en est un, je vous fais une vidéo tout de suite dès maintenant. Tadam! Le bateau des ténèbres, qui est oubliable, hein, on est d'accord? Ouais. Le vaisseau de l'angoisse, culte notamment pour sa scène d'ouverture, Enfer mécanique et le bateau de la mort, respectivement une voiture et un bateau, qui franchement valent le détour. Les esprits, et oui, il y en a du bon aussi, avec de petites surprises comme Paranormal Initiation, du très très bon que j'adore comme Outing in Connecticut, Hypnose, génial, les Conjuring, évidemment, Insidious, classique de James Wan, le dernier Exorcisme était sympa. Bon, Ghost of Maenak est clairement une pépite méconnue. Les Sinister, cultissime, La Malédiction, sûrement après l'Exorcisme la plus connue. Attends, j'arrive, mais là... Tu vas encore me dire que je te mets trop de DVD à montrer. Non, ça va. Eh ben, en parlant de l'Exorcisme, fallait bien qu'il arrive en tête. Avec Le Cercle, les remakes américains, des petits films comme Kingdom Come, qui sont sympas, ou Musaranas. Chromosome 3, que j'ai pas beaucoup aimé, personnellement. Oh, des petits films un peu de tout. La Faute, sympa. Jusqu'en Enfer, qui a plu à beaucoup, et c'est vrai qu'il y a des bonnes idées. Et La Porte des Secrets. Oh, j'aime ce film. Il faut que je fasse un épisode dessus. Ah, une trilogie qui me plaît bien, The Boogeyman. Même si le meilleur pour moi restera Boogeyman 2, qui s'oriente moins vers le paranormal que vers le slasher pur. Et oui, on termine avec Ghost House, un film qu'on a bassiné Domi pour le voir, moi et quelques youtubeurs, et qu'on a bien aimé. L'Emprise, qui est un chef-d'œuvre, et Godsend, qui fut une bonne surprise. Attends, c'est pas fini. Ah oui, les bonnes choses ne terminent jamais. The Caller, très bon film, avec un doublé La Voix des Morts, qui resteront des films relativement connus. Et oui, des films paranormaux, d'esprit, fantastiques et autres, il y en a un paquet. Les Scanners, niveau SF presque, de David Cronenberg. Les Destinations Finales, j'adore cette saga. Sanitarium, une bonne petite surprise. Les Paranormal Activity, qui par rapport à beaucoup, moins ça se rapproche d'un truc basique, plus ça se performe. Je suis à l'opposé de la logique humaine. Fog, mais le remake de Carpenter. Rosemary Baby. Et oui, c'est très très long. C'est du Polanski. Et dommage, c'est culte, mais c'est vrai que ça a un certain charme. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un court-métrage. Il saurait cartonner. Baba Yaga, pas aussi mauvais que je trouve. Des petits films classiques, comme Scary, qui offre un film long, pour une fin pourtant très belle. Non, pas dans le sens belle, mais bon... elle est sympathique. Des bons petits films encore. La Chambre du Fils, très malsaine. Le Peuple des Ténèbres, bien fait. Solstice, une petite surprise que je vous ai présentée. Angel Heart, relativement connu. Jeu d'enfant, film français, de mémoire malaisante, comme Le Village des Ombres, qui est un film que j'ai apprécié malgré ses défauts. Identity,
qui est un film excellent. Jérusalem, qui est bizarre. J'ai bien aimé Jérusalem. J'ai bien aimé. Ouais, il était sympa. Dagon, très connu, du Lovecraft. Mirror, très sympa aussi. Les autres, ah là, film culte. Oui. Film culte. Et d'autres films moins connus, tels que le projet Blair Witch que personne ne connaît. Non, c'est vrai, on doit faire un truc pour le faire connaître. Il faut celui-là. absolument que je vois les deux autres d'abord. Non, d'accord. Oui. Des petits films qu'on rajoutera par-ci par-là. Ouais. La 9e porte, qui était sympa. Comparément à Jean, que j'ai moyennement aimé, et Tower Retraite, qui était une surprise alléchante. Mais bon. Oh là là, il y a tellement de petits films sympas. Devil Child, que j'ai acheté récemment et que je me souviens Je plus te du mets à tout. l'envers parce que du coup, je trouve ça sympa. Ah, les Patrick, l'original, très connu. Et une histoire vraiment prenante. Bien aimé, moi, Patrick. Ah. J'ai vu que Un film qu'il faut que tu vois. Gendo Identity. Ah, oui, alors, je te promets, Demi, je vais le voir. Ah là 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 Un là, jour. il est Dès que génial. j'ai le temps, franchement, je suis à fond. Alone in the Dark du V-Bolt. Et on finit avec des films pas connus, mais Windchild, il est très cool. Il aura un oublié. Si je l'ai pas déjà fait, il en aura. C'est obligé, il faut. Allez, encore une colonne d'esprit. Eh oui, il y en a quelques-uns. Avec The Grudge, mais les versions américaines. On a des très bons comme Les Intrus, qui est surprenant. Oh là là, Aux portes de l'enfer, c'est nanardesque, mais ça me fait toujours rire. Les Ruines, Esther, des films relativement connus. On a Antarctic Journal, qui est spécial. Les Donnie Darko, j'ai que le 2, c'est le 1 qui est culte. Les Châtiments, sympa. On a également Messe Noire, il faut le découvrir. Hérédité, Ouais, bon, ça va. Oui, c'est pas faux. The Witch. C'est oui. Ah, il est très très cool. Get Out et Us, qui prouve que Jordan Peele est malgré tout un réalisateur prometteur, car il a commencé avec 2 films très bons, même si je préfère Us. Oh là là. Vous sentez la deuxième rangée? Vous sentez la deuxième fournée? Vous sentez qu'il y en a d'autres à venir? Ah, je me suis coincé le doigt. Oh, mais non, voyons. Alors, on a quoi de beau? On a Heartless, que beaucoup me disent comme très bon. Alors, lui, je l'ai pas compris. Je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, je pense. The Presence, qui nous fait comprendre qu'on voit pas où est la présence. Dorothy. Le démon dans l'île. Merci d'ailleurs à notre cher ami pour nous avoir fait une copie. C'est ça. Car ce film n'existe pas et il est très sympa. Et très dur à trouver, surtout. Aussi. A Cure for a Life, que j'ai déjà critiqué. Maléfique, qui aura son oublié, car je le trouve très bien pour un film français. Constantine. Eh oui. I love Constantine. I love Keanu Reeves. Oui, non, moi. Mais L'ascenseur, relativement culte. Splinter aura son oublié aussi. Les Silent Hill, j'adore cet univers. Les Poltergeist, j'adore cet univers. La Nonne, ouais, non. j'ai toléré cet univers. Oh, c'est pas mal. Non, franchement, il est mieux qu'on me l'a descendu. Ah, c'est de l'horreur de grand public. Et puis, voilà. comment finir la collection avec le Fantôme de l'Opéra, les remakes et surtout Phantom of the Paradise. Oui, franchement. c'est quand même assez extraordinaire. Ah, il est merveilleux. Barré, mais extraordinaire. Là. Resident Evil, on a le remake plus loin. Dead Birds, il faut voir ce film. Laissez-lui une chance à Dead Birds. Comme le fantôme de Milburn. Oh, pitié, je croyais que t'allais pas oser. Ah ouais, mais non, mais j'y arrive pas. Stay Alive. Ah, les jeux vidéo aussi, c'est mortel. Quelques petits films sympas, notamment Razor, qui a pas de moyens, qui est fauché, mais qui est français. La Spirit Trap. Spirit Trap FF, un film qui a été... Voilà, j'ai toujours été mitigé sur ce film. Eh ben moi je l'aime. Au Mad- cœur de la nuit qu'on va vous présenter. Madhouse également. Oui. Ah là, 3 petits films oubliés. La ligne du diable, vivement trouvé le 2, et Gothica, qui est Ouais, j'ai pas bien si mauvais aimé. que ça, il y a Moi, des j'ai bonnes bien aimé. qualités, hein. Ouais. Franchement. C'est une belle colonne. C'est tout mignon, il est tout petit. Non, il y a pas que ça quand même. Ah, Ah, si, j'ai rien dans les mains, moi c'est tout fini. Ah, Là, c'est vrai que c'est la fin, il y en avait tellement. Mais il y en aura d'autres à rajouter. Des classiques comme Lanner, soit Sentinelle des Maudits, des pépites qu'on va présenter comme Devil Candy, Yes. la 7ème lune, que je te Oh, j'ai montrerai, pas vu ça. qui m'intrigue beaucoup pour faire un oublié. Et puis bon, bah des petits films classiques. Et bien voici une toute petite catégorie à ce que je vois. Les Holoman, sympathiques, ça doit être ceux Ah, que ça, je sais c'est pas bien, où ça. classer. Les Scarecrow, j'en ai qu'un et je crois que je suis tombé sur le plus nul. Les Pumpkinhead, assez connus et sympas. Brainscan, sans un bruit, des Ah, films sans que je un vous bruit. conseille. Rumpelstiltskin, aussi con que sympa. Il y a Hydra, Blah, il y a Hydra. blah, Humanoid Terreur Abyssal. blah.
Et voilà, on a fini la collection. Mais pas vraiment la transformation. Enfin, vous verrez bien. Allez, tchuss, crevez tous.